Une centaine. Je vais dire, je crois que c'est 100 ou 101, je ne suis pas sûr du nombre, même plus que c'est 101 comme 101, c'est dans 101 nations dans ce type. OK. Donc 101 Kenyans. Yo pas combien en Haïti ou bien yo fait partie de groupes qui déjà là yo, en Haïti yo? Mesdames et messieurs la famille, matin là m'gen une émission qui est vraiment spéciale avec un monde que en pile dans nous gen doit pas connaître. Mais qui quand même nous supposé tendre parole monsieur yo. Nous supposé tendre intervention ça parce que quand même li concerné Haïti. Le relais Pierre-Henri Delancourt, c'est lui-même qui a préparé soldats Kenya yo, voler ça qu'à Haïti qu'à manger seulement yo. C'est lui-même qui a montré au parler langue là et puis les tout profiter parler de situation pays a tout ça. Eh bien préparez-vous, nous pral parti pour une belle émission matin là. Ou même qui pour abonner ou même qui pour like vidéo ça, c'est plus bon moment pour tout profiter faire ça, yon façon pour pas rater aucune vidéo n'a posté sur channel YouTube ça. Déjà bonne édition et bonne audition tout le monde. Bon la journée à nous. L'invité de ce matin est Pierre-Henri Delancourt, un Haïtien qui a dû quitter le pays pour des raisons d'insécurité. Comme vous le savez, il n'est pas le seul. De nombreux fils et filles du pays ont dû précipitamment quitter le pays pour fuir le phénomène du kidnapping ou la violence tout simplement qui s'abat sur le pays. Et alors qu'il était à l'étranger, on a fait appel à lui pour lui confier une mission qui est spéciale, celle de former des Kenyans qui justement allaient participer dans la lutte contre le banditisme, contre l'insécurité en Haïti. Former évidemment, je me reprends, former en créole et aider les Kenyans à se faire une idée de notre culture. Pierre-Henri Delancourt, c'est un grand plaisir de vous recevoir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point et j'apprécie les échanges déjà, par anticipation, les échanges qu'on va avoir. Vraiment content d'y parler, nous allons le faire. Bonjour et bienvenue. Bonsoir frère, et merci parce que moi j'ai chance pour me parler avec grand honorable Corée. Et avant même que nous entrions dans la cause, ça a fait que hier, l'étape un peu intéressant pour nous retourner, si vous voulez, sous circonstances côté quitter le pays d'Haïti. Bon, écoute, le 5 février 2022, madame moi t'a gagné un mois que lui a accouché petite fille alors nouveau madame moi parce que c'est mon premier mariage malheureusement qui ça fait la fête et moi j'étais devant la caille grand monde moi côté m'était resté pendant près de 40 ans dans Riel Telecom et puis gonzo qui croisé et l'année croisé moi m'étais comprendre ça qu'a fait là. Et puis, je suis bac depuis bon, université crâne, faculté crâne, jusqu'à ce que je bois avec là. Je suis tiré, et malheureusement, il y a une jeune fille qui mourit, et beaucoup pour lui, mais lui-même, il est en réalité. Ok, et puis, moi, retiré comme, je ne pas jeune. Vous comprenez? Est-ce que, vous pensez ça? Deuxièmement, elle était sous canapé vers près de 2 mois après, le mois d'avril. Et puis, il y a un grand matin pendant ma montée au travail. Je travaillé pour le commerce agricole à l'époque. Il y a une motocyclette de la zone après commissariat, sous-commissariat canapé vers là. Et puis, moi, il fourré gel dans la machine parce que là, ça m'a changé de machine. Moi, j'étais pris machine madame là. Et moi, elle fourré gel, et puis moi, elle fin garder, et puis, cool commence à monter mon nom, la Willy pour le ralentir. L'aime voyager dans le rétroviseur, moi, ouais, un Jeep Zoe qui est encore cap vin derrière, moi, comprendre ça qu'a fait là. Moi, dépassé, monsieur. Et, un petit blocus qui toujours gagne dans la marché, et sous tête maintenant, le nom m'échappe pour le moment.
Et là, je suis arrivé là, il y a quelques autres motos qui étaient avec, les gars ont fait bruit, je pas occupé. Je suis quitté toute machine qui était devant moi aller. Et puis après ça, je suis dérapé. Là, dérapé, et l'autre moto allait avec, là, arrivé bon côté au dépeintes, avant Alliance là. Et puis, monsieur croisé dans le la rue. Et puis, il y a deux motos, qui ont deux personnes, une campé là, une campé là. Mais moi-même, j'étais suivi, je ne pas vite. Et puis, je comprendre que si je suis rentré dans le bagage, ça, je suis dit, accompagné, tu as monté machine là. Merci à tous Samba qui m'étaient en deuxième fois. Troisième fois, moi, j'ai aller en République dominicaine parce que dentiste en Haïti, tu voyé un spécialiste en République dominicaine pour une dent que moi j'ai un problème et que le pas de matériel pour le faire en Haïti à cause de problèmes d'importation et tout. Et puis, moi, j'étais là en pick-up en travail là, qui c'est une simple cabine. Somme de juste un bag en derrière et puis il y a une moto avec deux personnes. Ils me sont étonnés ça bien parce que il rappelait ancien Macoute avec style de lunettes qui était l'angèle là. Et monsieur fourré gel et puis monsieur dit nèg là, monsieur tapé beaucoup de nèg là, il dit on aller. Moi même moi dit chauffeur et agronome n'a tape maintenant et que pas camper pour rien. Et là moi dans la zone Brana toi mais moi ouais nèg yo mettait tête pour y aller sur route 9. Yo que les passer c'est route nom d'Abral ou bien mi balai et puis moi même c'est airport d'Abral et puis passer airport m'aller il y a une histoire entre ça mais pas besoin de raconter là et puis depuis là moi quitté Haïti moi t'ai fait repasser la veille Bois Calais on entré là vendredi et Bois Calais commencé le lundi m'était là kay m'a parlé là kay entrailles moi yo kay natif moi yo et bois avec nature joie et puis bois calé moi je suis bois calé pendant une semaine et demie parce que je devine avec les papiers pour petite fille me décaler avec madame et Sénégal côté me basé pour voilà ensemble attaque ça yo c'est pas un accident c'est pas un hasard est-ce que vous pensez que c'est un monde que vous suivre il t'a suivi pour une raison ou une autre? Ça dépend de qui s'en sauve les problèmes. Si on a parlé en termes mystiques, et il y a un conseil de l'esprit qui a un droit à faire pour faire des déranger. Si on a parlé en termes vie sociale, bon, peut-être que on doit parler avec un monde que ça dérange l'autre monde. Si on a parlé en termes vie professionnelle, peut-être que côté de travail là, ouais que moi ton monde yo pensé que yo t'es qu'à lever comme ça je sais pas j'ai pas cherché à savoir le seul truc que j'ai compris c'est que l'univers m'a sorti 3 fois et que l'univers a d'autres fils et filles à protéger et que m'pas de cal fait Black Pasteur yo t'es voyé canot pour lui yo t'es voyé hélicoptère pour lui yo t'es voyé bateau pour lui et puis l'arrivée il demandait comment on fait quitter le mourir et pas de monde qui te conforme menace avant. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que je ne suis pas un monde qui arrive sur moi comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis né d'un père qui était dans l'aristocratie, si tu veux. Pas la bourgeoisie, deux choses différentes. Mon père est du même temps que toi, mais sa mère est comme moi. Et alors, je parle du teint de mélanine, teint de peau. Et ma mère était à un niveau, si tu veux, social, économique, classe moyenne montante. Pas classe moyenne basique. Maman pas de la pauvreté, mais maman c'était souvent les classes moyennes qui fait arriver classe moyenne qui a monté, tu vois. À coup respect bien pris côté lié et puis papa lui-même était classe moyenne élevée et aristocrate de son état et l'agronome Hervé Dalancourt, ceux qui le connaissent ils chercheront à savoir qui il est. OK, maintenant le monsieur a suivi vous, il pensez que c'est dans la mer pour aller
ou même ou tout profiter ou tout parti, ou tout quitter le pays. Alors, oui, m'a pour faire lien ça avant et m'a pas fini et ça m'a dit que Dieu ça porte souffle. Moi, je suis un monde qui vit en Haïti dans toute entité qui gagne Haïti. C'est-à-dire que dans le ghetto, ils recevoir, dans le grand salon, ils recevoir. Chaque monde gagne un préjugé par rapport à moi. Parce que moi, fait en 1980 et papa m'a pas marié à maman. Donc, je suis le bâtard que je suis. Mais grâce à ma grand-mère, voilà, j'ai eu accès au grand salon. À ma grand-mère paternelle, Alice Joe chez Dalanco, j'ai eu accès au grand salon. Et grâce à mon grand-père paternel, à mon grand-père maternel, j'ai eu accès à tous les ghettos, quoi. C'est mon Bel Air, c'est mon Raram nos limites qui va nous vivre la vie, hein. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque, j'ai 18 ans, j'ai fait licence pour mon. Et à l'époque, j'ai toujours été bois Verna. Donc, le chemin qui était plus rapide pour moi, c'était passer sous Bel Air des centres de circulation. Voilà. Et Kounia, oui, nèg yo pense d'après moi. C'est moi qui pense que d'après le nan, mais moi, comme je te dis, j'avais rendez-vous avec mon dentiste en République dominicaine pour fermer une dent qui s'était cassée. Voilà. Et je suis resté là-bas. Je suis resté là-bas après ça parce que j'ai dit que après 3 tentatives que j'ai pu échapper, parce que je m'étais toujours dit, madame, moi-même, pas pour le payer comme qui ne pas jamais rien pour mon algo éclairé. Ok. Maintenant, ou même ou sont facilitateurs, n'est-ce pas? Exact, facilitateur, c'est-à-dire que c'est différent d'un enseignant. C'est différent d'un enseignant, c'est différent de juste un formateur. Un facilitateur, c'est un enseignant et un formateur en même temps. Mais ce qu'on a de plus, c'est que tu peux me donner un module, on va dire, sur un truc de journalisme, et j'ai pas été dans une école de journalisme. Tu me donnes les éléments de base, ce que tu veux que tes participants comprennent. Et à ce moment-là, moi, je vais le mettre sous une forme et je fais passer le message. Ok. Maintenant, comment il fait arriver sur vous comme moun pour qui former en créole, évidemment, des Kenyans qui t'a venu en Haïti? I love it. J'adore. Écoute, je sortais de ma dépression parce que j'ai eu une période de dépression lorsque j'ai laissé Haïti. En République dominicaine, ça a été vraiment le fiasco parce que je pensais que j'étais sur la même île, je voyais les mêmes arbres, les mêmes oiseaux et tout, mais la seule chose qui est positive que j'ai appris en République dominicaine, c'est que eux, ils ont compris que la terre appartenait aux Taïnos. On reviendra sur ça si possible. Mais ça a été fiasco, perte d'argent, mais vraiment presque tous mes fonds, pour ne pas dire tous mes fonds. Je suis retourné en Haïti le 1er septembre pour régler certaines choses et pour pouvoir rejoindre ma femme qui était déjà au Sénégal parce qu'elle avait trouvé un contrat. Et Habibi fait mes frontières le 15, je devais retourner en République dominicaine le 23 pour prendre mes affaires pour venir au Sénégal. Donc finalement, je suis parti d'Haïti vers New York et de New York, Dakar, vol direct. Et j'étais là sans emploi, mais en dépression, quoi. Dépression, déprime, tout ce que tu sais. Heureusement, j'ai eu des frères, des sœurs, des âmes qui m'aiment et que je remercierai à la fin de l'émission, qui m'ont aidé, qui m'ont supporté. Et désolé, je suis un peu émotif, j'ai les larmes qui ont envie de venir, mais elles vont attendre. J'avais pas de travail, j'avais pas de boulot et la vie, il y avait une classe que je devais refaire il fallait que je prenne le goût de la misère pour refaire cette classe. Ouais, voilà.
Et j'ai tout soupé, j'ai tout bouffé, j'ai tout avalé, quoi. Et puis j'ai passé la classe, voilà. J'ai passé la classe et puis j'ai rencontré le frère d'une voisine, la superbe Michael d'Orléans, la femme de Carl-Henri d'Orléans, Motokai, Henri pour Henri, Pierre-Henri, Carl-Henri, et qui m'a mis en contact avec son frère qui était au Rwanda et qui a trouvé une mission ici, là, à Dakar. Je parle de Carl Jean-Louis. Respect, Carl. Et merci encore. Et c'est Carl qui, lui, quand il a su qui j'étais, et comme dit tout Carl, c'est le premier monde qui fait manger l'argent ici parce que j'ai étudié l'hôtellerie et j'adore la cuisine. C'est lui qui fait font quoi parce que tu as recevoir de grands dignitaires et que c'est moi-même qui mettais pour Paris manger toute bagaille pour lui. Et puis à partir de là, il a trouvé, il s'est mis à chercher pour moi et il a trouvé Jacques Evans Camille qui lui a dit que voilà, on cherchait des formateurs qui sont haïtiens, qui parlent créole et qu'on n'en trouvait pas en Afrique de l'Est. Et est-ce qu'il avait quelqu'un? Et Carl m'a proposé. Et j'ai passé l'entrevue et j'ai été sélectionné. Voilà. OK. Vous formez combien de Kenyans? Une centaine. Je vais dire, je crois que c'est 100 ou 101, je ne suis pas sûr du nombre, même plus que c'est 101 comme 101, c'est dans 101 nations dans ce type. OK. Donc 101 Kenyans. Vous pouvez venir en Haïti ou bien vous faites partie de groupes qui sont déjà là en Haïti? Alors, c'est bien qu'on puisse clarifier comme ça. J'adore la manière dont l'univers fait les choses. On a dû les former au Kenya parce qu'ils ont réalisé que ceux qui étaient venus en Haïti, ils avaient des notions en français, même pas de créole. Et donc, l'OIF a reçu le feedback et l'OIF a décidé que les 600 qui vont venir, il fallait qu'ils aient des bases en créole pour mieux communiquer avec la population et, si tu veux, casser la barrière linguistique. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai été au Kenya, à Nairobi, et que je retourne, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas seulement montrer par les créoles. Ou l'autre aspect? Non, pas seulement montrer par les créoles, mais l'objectif, c'était ça. J'ai fait aussi, c'était dans le cadre de l'OIF, il y avait un plan bien déterminé. Il fallait leur apprendre la langue, la culture, la cuisine, les us et coutumes, si tu veux, tout pour que lorsqu'ils arrivent, ils soient comme des gens qui avaient déjà vécu en Haïti. Et moi, j'ai fait de mon mieux. Pour le créole, il y a même une classe et j'en suis fier parce que c'était ma dernière classe et la classe la plus nombreuse. J'avais 30 heures de cours avec eux et depuis 26e heure de cours là, ils tapent pas les créoles, ils tapent chanter en créole. C'est super, quoi. OK. Pierre-Henri. Ensuite, je leur ai appris aussi, j'ai démystifié pour eux le vaudou parce que ils en avaient très peur, mais je leur ai montré que la sorcellerie existe partout, quoi. Et que la sorcellerie existe dans le christianisme, la sorcellerie existe dans n'importe quelle religion. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Mais le vaudou en lui-même, c'est pas de la sorcellerie. Oui, il y a des pratiquants du vaudou qui font de la sorcellerie, comme il y a des catholiques qui font de la sorcellerie. Il y a des messes noires qui se font à 3 heures du mat dans des églises. Il y a des limins baleines tête en bas et sous Bible dans des temples. Bref, la sorcellerie existe partout, mais c'est pas le vaudou. Donc, voilà. est-ce qu'on a un sentiment qu'on arrive convaincu? Oh, frère, je suis en contact avec eux jusqu'à présent. Et il y en a même une, je ne dirai pas son nom, mais il y en a une que je respecte. Elle sait qui elle est et je suis sûr qu'elle est en train de nous suivre là. Qui m'a demandé une initiation plus profonde au vaudou que j'ai faite pour elle. Et voilà, elle vit avec l'univers. Mais tu côté ça, les autres. Donc tu côté ça, on connaît non. J'ai reçu des messages là tout à l'heure avant de te parler parce que je leur avais fait un message hier pour les mettre au courant de la situation actuelle d'Haïti, tu vois, pour leur dire que les choses avaient évolué et que c'était encore
plus difficile, mais qu'il fallait que eux, ils soient prêts à affronter ce qu'ils vont affronter. Maintenant, ils ne sont pas encore arrivés. Je pense que toi et moi, on sait pourquoi. C'est pas pour n'importe quoi que l'OEA et l'ONU veulent mettre la mission maintenant sur leur terme, puisqu'on a changé de gouvernement aux États-Unis. Il n'y a pas de fonds, tant que les fonds ne sont pas là, bien passe. Il y a toujours une affaire d'argent. Parlez-moi de monde ça est formé, qui je comprends. En plus de l'aspect vaudou, sorcellerie, mystique, que vous peur. Font-ils Nous parler pas peur encore, que yo t'es peur, que yo t'es peur. Ok, yo t'es peur, ou pas quitter ou continuer peur. Mais qu'est-ce ça ou découvrir dans le monde ça yo? Avec qui sentiment ou t'es ouais que yo paraît pour venir en Haïti, venir ba coup de main dans question insécurité. Parlez-moi de yo. Là on parle avec vous, qui ça yo dit, qui confidence que vous fait ou même? Mon cher, j'ai pas eu trop de confidence au départ, je dois te dire. C'est maintenant que je commence à recevoir des confidences. Pourquoi? Premièrement, avec mon teint de peau, ils ne croyaient pas que j'étais haïtien. Deuxièmement, tu sais, quand tu formes des policiers, des militaires, bon, ils ne sont pas des militaires, mais des unités spéciales de police, et que c'est toi qui dirige une classe, et que eux-mêmes, ils te considèrent comme un civil qui vient leur apprendre quelque chose, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas facile. La première classe, ils ont appris, ils continuent à se développer, mais je te dis, ils ont pensé qu'ils me roulaient, mais ils ne me roulaient pas, ils se roulaient eux-mêmes. Ils se leurraient eux-mêmes. Il y en a quelques-uns, je peux dire un peu plus de la moitié de la classe, qui a compris ce que je disais tout de suite sur les 30 heures que j'avais avec eux. Ça a été, si tu veux, quelque part un échec pour moi, mais je sens qu'ils sont en train de se rattraper. C'est pas tout le temps qu'on fait bien du premier coup. La deuxième classe, heureusement qu'il y a eu une des SWAT, une des femmes qui va venir, qui a réalisé que il fallait que ça marche. Et Sarah, je te remercie. Et la troisième classe, ça a été fantastique, quoi. En 26 heures, ils parlaient déjà créole. Et c'est eux qui ont commencé à me faire des confidences pour me dire que oui, voilà, ils sont prêts, ils veulent aider. Ils ont déjà fait ça en Afrique contre des pays, alors pas contre des pays, contre des terroristes qui étaient dans certains pays, qui menaçaient la vie des humains. Et que eux, ils sont prêts. Et maintenant, quand ils arriveront sur le terrain, ça va dépendre de qui donne les ordres. Parce que rappelle-toi, on parle de policiers, des unités spéciales de police, on parle de gens qui suivent des ordres. S'ils arrivent, on leur dit de s'asseoir à l'aéroport et de contrôler les chefs, c'est ce qu'ils vont faire. Si on leur donne des ordres pour aller sur le terrain et faire le travail, ils vont le faire. Voilà. Ils vont le faire. OK. Mais maintenant, ou même ou toujours Nairobi, ou à Dakar, ou bien Nairobi? Je suis de retour à Dakar parce que, comme je t'ai dit, ma femme et ma fille, c'est là qu'elles vivent. Je parle de Alexandra, ma chérie, de ma Queenie, comme je l'appelle, et puis de ma princesse Zaya, c'est là qu'on vit, donc c'est là que je suis basé, tu vois. OK. Maintenant, Nairobi, oui, je vais retourner parce que le Kenya, c'est la seule terre où je suis arrivé à part Haïti, où je me suis mis à genoux et que j'ai embrassé la terre pour l'accueil spirituel, l'accueil mystique, si on veut, que la terre m'a fait. Et ouais, j'ai une mission au Kenya pendant que les Kenyans vont en Haïti pour établir la paix, la sécurité. Moi, j'ai ma mission au Kenya. OK, Pierre-Henri, Koto hier, l'on essayé de juger ce qui a passé en Haïti, nouvelle qui a venu joindre nous, nouvelle que situation détériorée, les vignes plus grave que j'en étais avant même que Kenya ait venu en Haïti. Qui ça dit? Est-ce que vous sentez que Gombaga est vraiment sérieux que vous avez fait? Ok, Wendell, moi connais où me garder l'image là même en face toi, ça veut dire ou ka garder en face toi, pas obligé garder l'écran.
OK? Listen, les moi côté mia, pas oublier que moi-même, moi exactement Sénégal, moi bon bah moi te venu apprendre Sénégal. Les m'a regardé son excellence président Diomaye Faye, les m'a regardé son excellence premier ministre Sonko, moi réalisé que Sénégal côté qui te gagne la porte du non-retour, côté que la plupart des ancêtres africains nous étaient passés pour te venir en Haïti, OK? M'a regardé développement Sénégal a gagné la seule impression, je me trompé, mais c'est une ex-colonie française qui a évolué, j'en ai évolué là, qui prend l'autre dimension et qui a décolonisé, OK? Et il me mettait ça sur statut parce que je well, en décolonisant les bibliothèques. Parce que nous, c'est le seul pays en Haïti côté nous battre et monde qui t'approprie, mais nous, après ça, nous venons au travail dans ces bouts. Ceci dit, le matin, réalité qui en Haïti, écoute. Et Haïti, c'était la reine Anakaona, Haïti, c'était le maman la nati. C'est pas moi qui le comme ça, c'est tout le monde qui t'a vivre de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Et que le Christophe Colomb vini et prétend que le découvrir parce qu'il n'a pas découvert rien, il vient réaliser que il y a des gens qui t'habitent là. Et puis, monsieur vient changer un bagage avec bagage patriarcal. Donc, là, m'a regardé que Tessa apparaît mais sans couler sous lui et que depuis 7 juillet, nous fait ça au faire. Eh bien, voilà. Toi, ici, pas qu'à entendre un bon pied de man. Oui, mais est-ce que ça va on a géré le pays et puis voilà, moi je vois qu'il y a quelque chose qui va se passer et que monde qui pas gain comme appris au pays à plat, mais voilà, bon sang qui peut l'obliger là avec tout sang couler. Donc où était quoi ça? Mais écoute, qu'est-ce que tu vis là, frère? Qu'est-ce que tu vis là? Qu'est-ce que tu vis là? Ou yo bon 3 jours, yo bon 3 jours pour aller ravitailler, pour aller faire bagaille. Franchement, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Tu penses que frère ça qui pas qu'à manger, ça qui gagne qui dans province, supposé gagne tout ça au besoin, mais gasoline pas qu'à venir joindre. Yo gagne un série de bagaille, c'est Port-au-Prince, oligarchie a fait toute bagaille entrer. OK? Ou pas qu'à gagner un terminal gaz au Caille, ou pas qu'à gagner un terminal gaz au Cap. Ça va péter. Désolé, ça va péter. Donc, vous pensez que tôt ou tard, on a dirigé nous vers une révolte? On est déjà dedans, Wendell. On est déjà dedans. C'est juste que le timing ou l'étincelle n'est pas encore arrivé. Comment tu veux qu'un peuple vive comme ça? Comment tu veux qu'un peuple vive comme ça? Sérieusement. Comme si le minimum dont ils ont besoin. Ceux qui sont dans le département de l'Ouest, qui étaient comme si, qui étaient qu'on mangeait, qui étaient qu'on comment on a dit ça? Et même si on pas manger 3 fois par jour, mais ils étaient qu'on manger, OK? Comment on voulait que je dis à là, gagne pas qu'à manger encore. Comment on voulait pour que monde n'ait qu'on a le travail, peut-être monde qui a réglé à faire, ou pas réglé à faire, parce que pas rien de Haïti qui a réglé là. Pas rien de Haïti. Et c'est ça fait me content côté mieux là. Parce que m'a parlé toute bagaille, yo pas arriver sur moi, m'a regardé au danger, yo connaît, parce que me connaît au tout, m'entrer la caillou déjà. Gen que les diable moi m'pa occuper parce que moi même connais le diable c'est pas christianisme mais pour yo. En Afrique, yo pas consacrer les diables. OK, yo connaît de monde que l'univers va régler de bagaille, gen de l'autre monde que l'univers va régler l'autre bagaille. OK, mais actuellement là pas rien de Haïti qui a réglé. Et terre sont glissé lié. Mettre terre à réclamer réclamer que moun yo vive bien parce que haïtien pas monisé encore. OK, héritage blanc français qui était dans nous en mentalité crabe là. OK, et histoire nous yo écrit qui pas histoire pas nous yo. Pas histoire taille nous c'est anti-comique yo te apprendre nous yo. L'un de l'école, yo te jamais entré dans fond histoire, mais par contre, si tu vas en République dominicaine ou en Espagne, tu vas trouver beaucoup de documentation dessus. Pierre-Henri Dalancourt, merci pour la première partie de l'émission. Je m'ai invité à observer avec nous, on t'y pose, on t'y coup de pause, et puis on va tourner après pour l'autre question.
Vraiment, merci pour disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre-Henri Dalancourt, l'invité de ce matin. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce vendredi. Pierre-Henri Dalancourt, c'est l'invité de ce matin. Alors, qui est Pierre-Henri, son facilitateur, c'est un monde qui te gagne pour former plus d'une centaine de Kenyans dans perspective déploiement en Haïti pour lutter contre l'insécurité. Alors, Pierre-Henri Dalancourt, t'es manqué victime d'agression, de kidnapping, on dit à 3 reprises, et jeudi en lit à Dakar, au Sénégal, là, pour le retourner à Nairobi, au Kenya, côté que c'est là qu'il a rencontré avec Kenya. Alors, il y a une bagaille qui a retenu attention nous, c'est que Pierre-Henri Dalancourt croit que le pays en doit débarrasser de on sait de monde qui a un mauvais karma. On est plein dedans. Là, me poser la question à savoir est-ce que gagner une révolte qui est obligée de faire dans le pays, il croit que son étincelle captain conditions pratiquement réunies. C'est vrai que l'été côtoyer dans le cadre de travail les Kenyans qui appelaient à venir un coup de main, mais jusqu'à présent nous avons l'impression dispositif que l'autorité déployé pour la paix et la sécurité à retourner en Haïti, et bien dispositif ça les gagnants, tant qu'on dit en français, du plomb dans l'aile. Nous sommes pas capables d'atterrir vraiment, côté que chaque jour, c'est des familles qui ont quitté Caillou, c'est des déplacés à cause de offensives, gang yo, dans Port-au-Prince et dans quelques régions dans le pays. Pierre-Henri Dalancourt, c'est vrai qu'on va suivre tout ce qui a passé dans le pays à distance, mais Haïtiens ont été connectés, quel que soit côté, ils ont été connectés avec la réalité pays. Mon cap suivre là, tu as aimé qu'on est d'abord, est-ce qu'on satisfait? Je te pose une question ça déjà, oui. Est-ce qu'on satisfait de travail kenyan jusque-là en Haïti? Écoute, seule satisfaction que j'ai gagnée, c'est que yo t'ai dit au IF, mais qui problème yo. Yo t'ai appris à parler français et yo réalisé que la population a vivre avec là, c'est créole li parler. Ça, c'est seule satisfaction que j'ai parce que moi, pas qu'à demander un monde qui était mal préparé pour son travail que li pas qu'à faire. C'est même gens policiers qui t'a plaint qu'il y a pas les Swahili, ok? Et leur besoin de nos bagailles. Si tu veux, la barrière linguistique n'ayant pas été cassée, eh ben, il y a eu la méfiance. Tu vois, donc je ne peux pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je sais que maintenant, ils ont eu, à travers l'Institut français en Haïti, des personnes qui leur ont appris à parler créole. Donc, peut-être que ça va aller mieux. Mais maintenant, moi, le groupe que j'ai formé, moi, sûr que depuis qu'ils mettent pied à terre, mon yo pas sentir l'autre bagaille parce que yo formé dans tout sens. Oui. Yo formé dans la langue, yo formé dans la culture, yo formé dans la religion, yo formé dans la spiritualité. Il a venu parce que même par mission que t'es pas maintenant comme tourner. Mais tu gagné mission Nations Unies en Haïti, c'est vrai que c'est pas même mission, mais non seulement tu as un paquet de pays là-dedans, tu gagné Népal, tu gagné qui ça encore, et puis tu gagné un paquet de Brésiliens ils pas parler créole ni français, c'est portugais qui ont parlé, mais ça peut empêcher que un petit minimum de résultats, que malgré la barrière linguistique, Pierre-Henri. Wendell. Premièrement, Haïti et le Brésil, c'est une histoire qui date d'avant Christophe Colomb. Parce que lorsque les reines africaines envoyaient on dit messager pour aller la reine Anakaouna,
pour voir l'or, pour vider la rivière, même dans tout pays qui dans le continent est fait, parce que c'est tellement la nature qui a remercié parce que tu as une belle récolte ou bien tu as demandé pardon pour karma. Bref, c'est une autre histoire. C'est par le Brésil qu'ils entraient aux Amériques parce que c'est le Brésil qui est le plus près de l'Afrique. Donc Haïti et le Brésil, c'est une longue histoire, une histoire de longue date. Et puis, génération par nous, une fanatique Brésil. Et si monsieur Brésil n'est pas de l'aide, mesdames, très belles. Donc, ça a donné la génération qu'on a là, après la génération des Pakistanais de 94. Tu vois, et actuellement, si mon 2000 en pile là, c'est tout ça qui fait après 2004. Nouveau paquet de brésiliens, haïtiens et autres. Donc, voilà, ça n'aurait plus marché. Mais maintenant, quand tu prends le Kenya, qui est assez loin en termes géographiques, d'accord, et que plusieurs Haïtiens ne connaissent pas nos liens avec le Kenya, donc ils ont besoin d'un peu plus. Voilà. Est-ce que d'après vous-même, pour nous sortir côté nous hier, nous obligés de bain de sang? Est-ce que c'est un carrefour obligé? Est-ce que monsieur assassiné 7 juillet a été obligé d'assassiner? C'est ça ma question. Première réponse là, à venir, Jean l'univers là. Vous avez parlé tout à l'heure de CPT. Hein? CPT. Bref. OK. Il n'y a pas qu'à combattre l'univers. L'univers continue. L'univers continue. Haïti, il faut qu'Haïti sorte dans sa lière. Nous pas qu'à un conseil de groupe monde qui gagne un pote depuis longtemps que Milat ou bien Siro Libanais que Duvalier était obligé de mettre pour te goumer avec ancien Milat qui t'a géré pouvoir économique là. OK? Nous pas qu'à gagner seulement qu'à manger. Reste mon faut que manger. Haïti c'était monnier. Faut que nous fassions décolonisation mentale là, faut que nous en fassions évolution mentale là pour nous faire une révolution économique là, pour tout le monde qui manger. C'est le minimum pour tout le monde manger. Ou pas qu'à vler pour c'est ou qu'à bien manger, ou à manger caviar, et puis l'autre pour manger agile. On nous qu'à manger agile souvelé, mais il n'est pas obligé, c'est ça là manger. Bah, tout le monde chanceux, on parle sur le pas de travail ou pas de fumer. Écoute, ça c'est ton sort, c'est ton lot, on parle comment. Bon, là, moi, ou fait une approche sous ça déclarer l'illégalité. Est-ce que vous voulez dire nous tout que c'est lui qui mène nous là, côté nous hier là? Parce que une équipe qui pas manger, une équipe qui pas manger. Oui, frère, parce que rappelle-toi, quand M. Colomb et son christianisme et son patriarcat européen est venu, ils sont venus détruire un système qui était là. Et Amerigo de Vespucci et les autres ont continué après lui pour le faire dans toute l'Amérique. Okay? On était très avancés. Si tu regardes les Aztèques, les Mayas, les Incas, nous les Taïnos, on était très avancés. Ils sont venus mettre le bordel chez nous. Et puis voilà. Et puis maintenant, l'univers réclame. Le temps des femmes est retourné. Le Mexique l'a compris, les États-Unis n'ont pas compris. Désolé, j'espère qu'ils s'en sortiront. Et je suis sûr qu'ils s'en sortiront, mais ça va barder. Mais le Mexique l'a compris. Et le Mexique, c'était la terre des Aztèques, donc je comprends qu'ils l'aient compris. C'est l'ère de Cléopâtre, quoi. C'est l'ère de toutes les reines africaines. C'est l'ère de toutes les reines sur la terre. Maintenant, c'est le matriarcat. Bye, madame, bye, mesdames, gérer Kaila, bye, gérer terre. Nous qui sont passés, nous échoués. Nous venons en système, nous venons en matrice. OK? C'est l'argent seulement. OK? Nous pas qu'à faire l'argent comme ça encore. Faut que tout le monde mange. OK? Faut que tout le monde mange. Oui, et faut que tout le monde mange, ben on dit comment? Est-ce qu'on peut prendre ça dans même monde qui gagne déjà pour bailler ça pas gagner? Mais la terre, l'univers nous offre tout.
Un monde qui gagne déjà, moi pas béto, nous pas obligé rester, excusez-moi le terme, non, c'est le créole langue moi que on dit ça. Nous pas obligé toujours rester si sous empêcher de manger, m'a empêcher au caca, m'a empêcher aux toilettes. OK, nous pas arrêter dans ça. Ça c'est gourmet lié. Moi, Pierre-Henri, on fait la force, c'est la communauté. Pierre-Henri, moi, le sans parole, ça, j'en dis là, moi, elle semblait avec une parole que me décontendais déjà. Par exemple, roche dans de l'eau, par contre, douleur, roche dans le soleil. C'est pas ça qu'on l'a dit? Mais monsieur, ça, c'est un monsieur que je respecte en pile parce que moi, j'ai une histoire avec elle. Et là, elle était fait élu président, je crois, 24 ou 31 décembre, moi, j'étais en messe avec papa, que je ne pas détourner côté l'IA, le grand agronomie en Védrancourt. C'était 24 décembre. J'ai très bien connu parce que à l'époque, il y a une galerie Stéphanie qui était ouverte là où il y a comme beaucoup de cailles familiales là. Et puis, il y a un camion téléguidé, me demandé l'acheter pour moi. Et puis, il t'a dit, on verra ça. Mais longtemps, les papas me dit, on verra ça. Ça veut dire, me baladant. Donc, moi, je pensé me baladant. Et puis, dans la messe là, c'était après 16 décembre 90, donc 24 décembre 90. Il y avait un espace devant la chaire de l'hôtel sur le côté gauche qui était réservé pour lui. Il est arrivé, l'église était en ébullition et moi je le regardais. J'étais content quoi qu'on ait un président que le peuple aime. Et puis à la sortie, j'étais déjà devant l'église, sur le perron de l'église avec mon père et les gens le transportaient sur leurs bras, sur leurs épaules et tout. Et quand il est arrivé devant sur le perron, il m'a vu. J'expliquais ça à Mildred dernièrement. Il m'a vu et puis il a fait les gens le déposer sur le sol et puis il a passé sa main sur ma tête. Ça a fait la blague de la famille pendant des années. Mais voilà, je pense qu'il avait une mission et que c'est à lui de parler pourquoi la mission n'a pas réussi. Parce qu'il avait la mission, il savait qu'il était là pour la mission. C'est lui qui doit dire pourquoi la mission n'a pas réussi. Tu vois? Moi, je ne peux pas parler pour lui. Très bien. Je le respecte. J'ai été dans la rue contre lui en 2004, après avoir voté pour lui en 2020. En 2020. Non. Parce que je me rappelle très bien, oui, 2020, le monté en 2021. Non. Je me rappelle ça très bien parce que c'est la première fois que tu es grand. Oui, les Préval fait ce passe-route là. Là, tu allé en face, éternel candidat. 2001, c'était en 2001. Ah, 2000, alors 2000, sorry, tu as raison, c'est pas 2020, c'est 2000. Nous avons voté pour lui en 2000, et nous avons 20 ans, c'est la première fois que nous avons voté. Mon là quand même pas prendre ça dans l'édition là, mais nous avons voté pour lui parce que nous découvert là et puis en 2003 moi j'étais dans la rue contre lui parce que mes pas d'accord ça a été fait étudiant en la guerre. Mon goût à chimère tirer roche sous chimère et qui gagne zam dans poste machin et tout. Bref. Voilà. Okay. Malheureusement maintenant oui OK. Mettez à demander harmonie, mettez à demander pour tout le monde manger. Pierre-Henri Dalancourt, dernier aspect que m'a essayé avec vous. Jodia et Haïti, l'autre qui était payé, ça était déjà mal. Jodia, il vient plus grave. C'est plus de monde qui a mouru, c'est plus de monde qui est en prison, à ciel ouvert. C'est la vie qui chère. C'est la police qui est apparemment dépassée. Je prends la liberté de le dire, parce que s'il n'est pas dépassé, le problème n'a qu'à résoudre. Si c'est pour question d'armes, pour que tu fait résoudre. Kenyan, quand tu as formé, yo là, la situation était même genre. Fais-nous une proposition. Fais-nous une proposition. Par contre, qui je vais le mélanger. Est-ce que la militaire, est-ce que la mystique, qui j'en comprenez ou même, qui ça qui est capable de retirer nous, sortir nous, dans ça que nous y est aujourd'hui en Haïti? OK.
Excuse-moi, mais les Kenyans que j'ai formés, comme je te dis, Yapton et que l'OEA ou bien l'ONU joignent nous l'autre front pour que vous veniez. Parce que j'aime des dollars, tout bas, c'est l'argent qu'a fait là. Parce que nous toujours dans le même monde, ça, la même matrice là. Ça veut dire Biden, Kamala pas réussi, donc fonds États-Unis t'a baillé, par contre si au gelé, si au bagaille, mais Routo lui-même il toujours dit ça. Excellence Routo, pardonnez-moi. Excellence Routo d'eau, l'argent vini, me voit tout, l'argent pour venir. Et tout le monde fait ça. Combien de monde Bahamas voit pour vous pouvez le voir quelque chose, même pour quatre côtés, vous prendre son affaire de l'argent qu'on parler. Give me my money and I will give you soldiers or policiers. Donc, les 100 que j'ai formés, ils ne sont pas encore en Haïti. Ils sont toujours au Kenya. Ils étaient dans le camp. Je sais qu'aujourd'hui, ils ont un jour off parce que je leur parle tous les jours. Donc, rien qu'à voir. Maintenant, en Haïti, écoute, frère, c'est ce que je t'avais dit dès le début. Qui donne les ordres? Qui donne les ordres? Est-ce que Ramon Ormil est en mesure de donner les ordres qu'il veut, parce que c'est un professionnel très qualifié, il peut faire le travail, il sait faire le travail, mais il a un boss, est-ce que le boss le laisse performer? Maintenant, je pense qu'avec ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin, parce que là, on va faire un gros moment dossier, et un gros moment dossier à côté de moi là, beaucoup au Kenya, qui, bon, ici, on passe assez protégé en termes de l'univers. On fait un gros moment dossier là. En fait. Et mettre pour bailler l'ordre, pour bailler la fête, parce que c'est mettre nous là. Comment fait au en bas de tunnel dans Chemel, mourir 7 juillet à Jean Mourir, et puis nous aussi en bas à Colombie, nous passer États-Unis, nous passer Saint-Domingue pour venir faire ça là, et puis personne ne va connaître. Personne ne va connaître. Pierre-Henri Dalancourt, question, problème n'a été entier, si bien comprendre. C'est des questions. Non, le problème n'est pas entier, Wendell. Le problème n'est pas entier. Vous comprenez ça qui a passé? Moi, j'ai souhaité, et monsieur que me forme au bien arrivé. Mais le problème n'est pas entier. Oui, mais là, tout. Peuple a besoin de message là. Peuple a besoin de message là. Et malheureusement, un pile règlement qu'on a fait, mais on sent qu'il va laver ça, et puis l'eau va couler après la pluie, le beau temps. Merci beaucoup, Pierre-Henri Dalancourt. Merci infiniment pour disponibilité à Est-ce que tu me permets, s'il te plaît, de remercier ceux qui m'ont permis de passer, si tu veux, ce temps de dépression que j'avais, qui m'ont permis aussi d'aller au Kenya parce que j'avais pas le sou et malheureusement, c'était à la même époque que le travail de ma femme a eu un retard de paiement, donc elle ne pouvait pas me supporter. Est-ce que tu me permets de remercier ces gens, s'il te plaît, Wendell? Oui, tu as sollicité quelques secondes. D'accord. Donc, je remercie d'abord l'univers. Je remercie les reines Anna Kauna, Freda, Dantor. Elles se connaissent. Les âmes ascendantes, ma grand-mère, mon grand-père paternel, ma grand-mère maternelle, mon grand-père paternel, mes parents, les esprits Éloi, les anges saints, ma femme Alexandra, ma tante Colette, qui est vraiment avec moi, bois des bonhommes, mon oncle Patrice, qui est comme mon père, mon tuteur, ma soeur Natou, qui c'est l'autre bois des bonhommes, mon oncle Johnny Cator, Lolo, mon cousin chéri, Johnny Brady, Chouko Henri Capital Bank, Carl Jean-Louis, Jacques Evans Camille, Aubin Storchon, l'agence française et l'OIF, l'Ambakassi Camp, le staff du Kenya Comfort Hotel, les chauffeurs Uber et Lyft qui m'ont emmené, Jennifer, Riri et Nat, et puis Sam Lieo. Merci et merci à toi, Wendell, de m'avoir permis de parler à mes frères et sœurs, mon peuple. Frappez pieds nous, l'ouvrir chez nous, faites ça en affaire. Merci Pierre-Henri Dalancourt. Voilà.